Le comédien Jacques Weber a toujours été fasciné par Flaubert. Il l'a incarné sur scène maintes fois, soulignant sa boulimie de travail, son égoïsme vis-à-vis des femmes, son génie créateur. Il publie Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu, pour raconter l'auteur de Madame Bovary, colosse de la littérature, ermite et mondain. Jacques Weber, qui a joué mieux que personne Molière, Hugo ou Rostand, redit ici sa passion pour Gustave Flaubert. Il l'a expliqué à Sabrine Kasbaoui. On connaissait le Jacques Weber comédien, peut-être moins l'auteur. Après avoir interprété en 2015 la correspondance de Gustave Flaubert au théâtre de l'Atelier à Paris, Jacques Weber a poursuivi son exploration de ce monstre de la littérature via l'écriture. Il publie aujourd'hui Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu, une biographie libre du père de Madame Bovary. L'occasion d'évoquer avec lui sa fascination pour Flaubert. Mon premier souvenir est le souvenir qui a duré le plus longtemps. C'est un souvenir extrêmement scolaire. Enfin, je n'avais lu que Madame Bovary et peut-être l'Éducation sentimentale, si je me souviens son nom. Et j'avais naturellement un souvenir un peu erroné, mais comme toutes les lectures d'enfance. Mais c'est pas plus mal, sur Madame Bovary. Et puis après, il y a un camarade, Arnaud Bédoué, qui était très littéraire et qui me dit « Jacques, il faut absolument que tu lises la correspondance de Flaubert ». Et à l'époque, elle était très peu connue. La Pléiade ne l'avait pas encore sortie. Et je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je découvre la correspondance de Flaubert qui est orageuse, tempétueuse, gourmande, de mauvaise foi, ébouriffante, enfin gargantuesque, et qui n'a rien à voir avec cette littérature extrêmement épurée de ses romans. Ce personnage m'a collé au corps, ce qui fait que j'ai pris les 3 Pléiades ou 4 Pléiades désormais. C'est mon livre de chevet, et de temps en temps, je me fais une bonne page de Flaubert comme je me ferais un bon double whisky, voilà. Né en 1821, Gustave Flaubert avait la stature physique d'un ogre, mais une santé fragile. Rentier, il passe sa vie entre sa maison de Croisset près de Rouen et les mondanités parisiennes. Haussmann vient de lancer ses grands travaux, Paris est un chantier, tout comme l'œuvre du géant. L'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet ou encore Un cœur simple, autant de chefs-d'œuvre dans lesquels Jacques Weber est allé puiser pour recomposer la vie de Flaubert. Weber l'auteur, y révèle ainsi le travail de Weber l'acteur. J'établis sans arrêt une sorte de parallélisme entre la recherche d'un rôle, et ce rôle, c'est ce monstre qui appartient à la littérature. Donc, je suis un acteur qui rôde et dans la littérature et autour d'un monstre de cette littérature. Donc ça crée quelque chose de romanesque, tout du moins je l'espère. Mais quand vous regardez de près la vie de Flaubert, elle n'est ni plus ni moins que la vie d'un auteur avec de grosses difficultés, de gros succès et de gros gadins, avec des procès, avec des orgies, avec le bordel, avec le restaurant ou avec tous ses copains, entre autres les Goncourt. C'est une vie à peu près normale. C'est un homme, quel homme êtes-vous donc, un homme comme les autres et vous aussi, mais à ceci près que lorsqu'il écrit, il a vraiment du génie, quoi. Ce qui me bouleverse beaucoup, et en permanence, c'est cette angoisse clinique et colossale qu'il a par rapport à la mort et par rapport à l'âge. Et on a l'impression que cette image d'enfance, son père étant un clinicien, un chirurgien, qu'il regarde par le soupirail et regarde des opérations, voire parfois des autopsies, je pense que ça l'a marqué à vie. De sa vie d'ermite à Croisset, à son voyage en Orient ou ses escapades amoureuses avec la jeune Anglaise Juliette Herbert, Jacques Weber détaille avec style la vie de Flaubert, sans oublier ses célèbres gueulades. Là, dans la gueulade, oui, c'est Flaubert qui prenait son texte et qui le... Là, il était une fois, il faisait parce qu'il s'occupe de tout, des dissonances, des consonances, des diérèses, des féminines, des masculines, du rythme des phrases. C'est incroyable quand vous voyez Bovary, j'y repense, là, c'est hallucinant comment le rythme est absolument bouleversant. C'est un homme qui, en pleine période romantique, en pleine exaltation du moi ou en plein dans la tendance Zola-Balzac, c'est-à-dire une espèce de loupe mise sur les grands phénomènes sociaux. Lui, il met une loupe sur la réalité et de l'individu et peut-être de la nature. Il y a quelque chose, il y a une volonté de l'exactitude, mais pas par le biais de la photo. Il n'aime pas la photo, il n'aime pas les impressionnistes, ou pas tellement, il comprend pas. Mais il trouve que le seul réalisme possible, c'est l'invention du réalisme poétique. C'est-à-dire que la poésie n'est belle que lorsqu'elle est réaliste, ou le réalisme n'est beau et fort que lorsqu'il est poétique.
souffert.